Bonjour tout le monde, bienvenue à la Société des Jeux. Je sais pas pour vous, mais il me semble que je passerai le week-end comme ça, en m'étouffler dans des couvertes, à ronronner. Il y a de l'air bien. C'est probablement la température qui commence à refroidir ici au Québec, l'automne qui arrive. On va en profiter pour regarder ce qui arrive sur la scène ludique. Donc, mon actualité, jeux de société et Kickstarter. C'est parti! Bonjour tout le monde! Alors j'ai sorti ma tasse de chat pour mon spécial Calico. Je suis pas nécessairement fanatique de chat. J'en ai un à la maison. C'est un animal de compagnie que j'adore bien. Mais je sais que beaucoup d'entre vous accrochent sur ces petits minous-là. Et c'est un jeu que j'avais contribué pour lequel je viens de recevoir la copie. C'est de chez AEG. Flat Out Games, Kevin Ross, ceux qui étaient la même équipe qui était à peu près à la tête de Salade de Points. C'est un jeu que je pense qu'il va très bien fonctionner. Surpris par la lourdeur de la boîte. 1 à 4 joueurs de partie rapide d'une 30 à 40 minutes. C'est un placement de tuiles dans lequel on va avoir des objectifs et on va devoir rendre les couettes les plus confortables pour que nos chats décident de s'y installer. Thématique accrocheuse, un petit jeu rapide. Vraiment grand public. Je pense que ça devrait plaire à plusieurs d'entre vous, d'entre moi aussi. Donc, bien hâte de le découvrir. Alors, ça arrive. J'avais acheté quelques copies. J'en ai quelques-unes de disponibles au pub au Randolph du Centropolis. Alors, avis aux intéressés. Avec Calico. Et j'ai reçu également un jeu qui rentre probablement plus dans l'esprit des jeux que normalement je m'achète. Mais j'aime ça diversifier de temps en temps. Alors, j'ai reçu également le jeu The Few and Curse. C'est en français, donc traquer les malédictions dans l'Ouest apocalyptique. C'est de Rock Manor Game, une compagnie que j'aime beaucoup, pour laquelle j'ai acheté la plupart de leurs jeux. Des jeux très bien illustrés, des thèmes accrocheurs. Là, ici, on est dans un western, mais post-apocalyptique. Un petit jeu avec des figurines, des cartes. Et en prime, c'est disponible en français grâce à nos amis de Boom Boom Game. Alors, j'ai reçu un retailer pour le jeu, donc j'ai plusieurs copies disponibles. Ça, c'est la boîte de base. Alors, bien hâte de regarder ça. Des illustrations vraiment à la bande dessinée. Partie de 60 minutes, 14 ans et plus, 1 à 4 joueurs. Bien hâte de le découvrir celui-ci. Alors, plus plateau, c'est probablement un des premiers donc, de Rock Manor Game avec un plus gros plateau. Du moins de ce que j'ai dans ma collection. Je l'avais présenté pas tellement longtemps, un jeu qui avait très bien fonctionné. Avec le jeu Set a Watch. Et là, c'est la même compagnie donc, qui arrive avec un autre jeu dans l'univers post-apocalyptique. Ils en font peut-être une spécialité. Et ce coup-ci, c'est basé sur une bande dessinée, effectivement, un comic de Felipe Cagno et de Fabiano Neves. Bon. Bref, c'est basé sur un comic book. Alors, d'où les illustrations magnifiques, encore une fois. Alors, bien hâte de le découvrir. C'est disponible également au Randolph du Centropolis. Ceux qui veulent s'en procurer des copies, j'en ai quelques copies de disponibles. Je vais mettre ça ici à côté, puisqu'on a beaucoup de réceptions cette semaine. J'ai un magnifique boîte. J'ai été très surpris de voir ça arriver. Alors, on parle ici de Clash l'Olympe. Petit jeu de thématique, donc dextérité et cartes. J'aime bien ça. Donc, on a des cartes pour lesquelles on va voter des lois. Et ensuite, on va déplacer nos prophètes. De quelle façon? Nous, ce qu'on appelle, c'est des pichenottes. Alors, vous appelez ça des pichenettes. C'est des pichenottes chez nous. C'est probablement le sport de dextérité. C'est pas vraiment un sport, mais lorsqu'on est en famille jeune, c'est le jeu de pichenottes, c'est quelque chose qu'on jouait, des gros tournois. Alors j'aime beaucoup le fait de ramener ça dans le jeu de société. C'est pas le premier à le faire, mais c'est une thématique qui est intéressante au niveau de dextérité. Alors, bien hâte de voir ça ici arriver avec Clash l'Olympe. Intriguant tout ça. Mais c'est pas le seul jeu que j'ai reçu dans la catégorie de Pichenotte. J'ai reçu également à la conquête des catacombes, donc en publication française. Maintenant, c'est Not maintenant Family, donc Knott's Publishing qui a fait la traduction d'un autre jeu de Pichenotte dans un univers fantasy.
C'est une compagnie, donc j'avais déjà joué au premier jeu. C'est pas le premier qu'ils font de ce style-là. 2 à 4 joueurs, 15 minutes par partie. Et encore là, c'est des pichinottes. J'ai ici le plateau. Je trouve ça brillant de pouvoir utiliser ça puisque j'ai l'impression que ça va bien glisser les fameux jetons de la conquête des catacombes. Bien hâte de découvrir ça. Je pense que ça se joue également en équipe. Alors, merci Not Publishing. Bien hâte de déballer ça et de peut-être vous en montrer une partie. On a également reçu la collection des Minceworks. C'est un des premiers Kickstarter que j'avais backé. Vraiment, même un Seal of Excellence Approval de Dice Tower. Petit jeu, c'est un concours à l'époque de design dans une boîte de menthe. Et Mincework de Justin Blask a été maintenant traduit en français par la compagnie Lucky Dog Games. Petit jeu très simple, très efficace. Très portatif, on emmène ça partout, on peut y jouer et en prime c'est de 1 à 4 joueurs. Donc dans le cas présent ici c'est un jeu de placement d'ouvriers. Donc on a plusieurs secteurs et les placements c'est des placements de menthe puisqu'on joue avec des menthes. Et très très original. On a eu l'année qui a suivi ou l'autre d'après Mince Delivery qui est un pick-up and deliver dans le même système. Donc on va prendre des ressources, on va aller les porter à certains endroits pour pouvoir faire des points de victoire. Alors ça, c'est également traduit en français. Celui-là aussi, j'y avais joué. Le dernier, j'y ai pas joué. C'est le dernier qui est arrivé. Donc, Mint Cooperative, c'est dans le même système, mais cette fois-ci, c'est en coopératif et c'est encore de 1 à 4 joueurs. Alors, bien hâte de voir. Des parties de 15 à 30 minutes environ. Belle petite collection pour amener en voyage. D'ailleurs, ce week-end, je pars en voyage de golf. Mes amis Eric et Jean-Michel m'ont invité pour aller jouer au golf. Ça fait longtemps que je n'ai pas joué. Alors, je vous dirai pas mon handicap, mais je vais en avoir pour mon argent parce que je vais en frapper des balles. Je vais peut-être même en perdre plusieurs. Alors, suggestion fort intéressante. Merci pour Lucky Dog Games. On a également la compagnie Igari qui nous a envoyé, donc merci Raphaël, les divers jeux qui sont des nouveautés, si on veut, disponibles, que vous avez peut-être en France, mais que c'est pas encore disponible chez nous ici au Québec, ou du moins difficilement trouvable. On a Royauté versus Religion égale Révolution. Un petit jeu fort intriguant pour 2 joueurs, bien illustré. Bien hâte de voir ça. Je ne le connais pas. À découvrir. Une série de jeux de cartes qui est Invictus. Alors, Odin, Pharaon et Shogun, donc on va réincarner des personnages pour faire probablement des confrontations de duels. Alors ça aussi j'ai bien hâte de voir ça, tout ça c'est en français. On a ici celui qui va probablement rentrer le mieux dans nos pubs ludiques, donc un jeu de casino, donc c'est une prototype. Je pense qu'il y a eu une campagne Kickstarter si je me fie à l'intérieur de la boîte, donc il y avait ici un petit pamphlet de Kickstarter. Et ça arrivera très prochainement, j'imagine, en boutique. Alors j'aurai la chance de l'essayer puis de vous en dire des nouvelles. Donc un jeu de casino qui va bien rentrer. Et celui-là, c'est le premier que j'ai essayé parce qu'il m'intriguait beaucoup. Donc c'est la Soviet Kitchen, donc la cuisine soviétique dans le temps de la guerre. Et je trouvais ça fort intéressant. J'avais déjà joué à un jeu de ce style-là. Donc on a une application, on va la télécharger. Et on va faire des recettes. On va devoir faire de la choucroute et de la saucisse. Mais collectivement, on va aller sur le champ de bataille trouver des ingrédients pas très orthodoxes pour pouvoir concocter notre recette. C'est un collectif. On a une application dans laquelle on va scanner des cartes, on va les mettre dans le broyeur pour essayer de faire des saucisses qui vont ressembler à ce que ça devrait être en combinant des couleurs d'ingrédients aussi farfelus que des clous, du bois, de la viande avariée, des marteaux, des mythes, du sang humain, de la graisse de baleine, de l'herbe, bref, toutes sortes d'ingrédients. Et l'effet intéressant, c'est que ça se joue également en campagne. J'ai des enveloppes ici, chapitre 2, 3, 4 et 5. Une vingtaine de parties au total. Alors, j'y ai joué une partie, parce que ça se joue en solo aussi, je l'ai essayé. J'ai trouvé ça rigolo. C'est sûr que ça devient répétitif, mais probablement pour sortir puis faire un petit filler entre 2 parties. Belle suggestion, donc bien aimé. Soviet Kitchen, ben alors merci. On regarde ça si on va localiser ça éventuellement ici au Québec. À suivre. C'est quand même pas mal de réceptions. Vous remarquerez que tout ça, ça arrive dans une semaine. Ça me donne pas le temps de toutes les jouer. Mais je me suis quand même réservé une journée de jeu
en compagnie de mon ami Stéphane qui vient les mardis. Et j'ai invité Martin Lafrenière qui est venu me rendre visite. Alors Martin, je suis super content que tu aies accepté l'invitation. On a fait une partie à 3 joueurs de Shaolia Warring State. Je l'avais essayé en solo, je l'ai essayé à plusieurs joueurs. 2 stratégies pour gagner, soit y aller en culture ou en attaque. Mes 2 invités y ont été pour la culture. J'ai malheureusement pas été très poli avec eux et j'y étais à l'attaque. Donc je me suis débarrassé de Martin, désolé Martin. Et Stéphane a suivi. Donc une partie qui mérite d'être peaufiné un petit peu, de belle qualité de matériel, un gameplay qui joue très rapidement, très bien, tous ensemble, beaucoup de simultanés dans tout ça, pas de temps mort. Alors, quand même bien aimé l'expérience, bien hâte de découvrir l'extension et ce que ça ajoutera. Puis, j'ai essayé le solo, j'ai pas gagné, assez difficile. On va réessayer, voir qu'est-ce que ça dit. Alors, en plus de ce jeu-là qu'on a joué, après ça, Martin nous est arrivé avec un jeu qu'il avait amené, que j'ai adoré également, A War of Whispers. C'est un jeu dans lequel on a 5 armées et on va incarner des chefs de guerre, si on veut, ou des mentors. On va influencer les différentes armées, mais les armées appartiennent à tous. On n'a pas une armée qui appartient à nous en particulier, mais on a un positionnement de points selon les armées qu'on va privilégier. Donc il y en a qui vont faire des points positifs, d'autres des points négatifs. Alors on va déplacer les armées, les attaquer une sur l'autre, puis on va voir éventuellement l'autre personnage, l'autre avec qui on joue, quelle armée va privilégier versus les autres. Donc on va deviner un petit peu c'est quoi ses allégeances. Très bien amené, belle confrontation. Normalement, j'aime pas beaucoup le take-back quand il est vraiment face à face, mais celui-là, il est pas dérangeant puisque les armées appartiennent à tous. Puis en plus, on peut changer d'allégeance en cours de partie, donc très belle trouvaille. Pas disponible en français, je ne pense pas. Ou du moins, c'est pas le jeu qu'on a joué, mais je pense que ça. Je suis pas sûr, mais je pense que ça va le devenir ou ça ne l'est pas déjà. Donc, bien aimé ma partie. Alors, merci Martin de cette découverte. Et je lui ai rendu l'appareil avec Nidavellir. Il ne l'avait pas essayé encore, donc un petit jeu de cartes pour lequel je vous ai fait un challenge solo. C'est un beau jeu rapide à jouer, belle profondeur qui peut être accessible à tout le monde. Je pense que Martin, ben, il est repassé avec ma boîte et il va l'essayer avec Hélène, donc tu me diras ce que tu en penses. Je pense que c'est un jeu qui mérite à être découvert. C'est quand même intéressant avec le système de coin building qui ajoute un beau plus dans le jeu de société. C'était mon expérience de jeu cette semaine. Et là, durant le week-end, je vais essayer d'amener des jeux pour faire jouer des non-gamers. J'attends vos suggestions, voir qu'est-ce que je pourrais amener dans les jeux récents pour introduire des personnes qui n'ont jamais joué à des jeux de société, des gens de mon âge, des chums d'enfance, pour avoir du plaisir. J'ai hâte de vous lire là-dessus. Alors, je pars le week-end avec ça. Je tiens à souligner quand même 2 autres rencontres cette semaine. J'ai pas chômé. J'ai rencontré Miguel, qui est nouveau rédacteur pour le site Geek Bécois. Un site internet qui est spécialisé dans tout ce qui est geek. Donc, le jeu de société en fait partie. Et Miguel est nouveau reporter pour la chaîne. Donc, je l'ai rencontré au Randall du Centropolis pour parler de l'ouverture du pub ludique à Trois-Rivières qui s'en vient, pour parler de la gestion du pub ludique en temps de COVID, comment on fait et tout ça. Et donc, c'est un article qui arrivera prochainement. Je vous partagerai le tout lorsque ça sera publié. Alors, Miguel, salut, belle rencontre. Et j'avais parlé également que je remettais de l'avant mon chapitre sur les designers de jeux. J'ai été rencontré, vous l'avez tous deviné pour la plupart, effectivement Thibaut Delatoine pour Assassin's Creed. C'est pourquoi j'ai sorti V-Commando, parce que j'ai quand même des primeurs lors de mon entrevue. Alors, bien hâte de vous montrer ça. Et comme c'est un adepte de Kickstarter, donc ça me permettra également de vous partager son expérience par rapport à Kickstarter. J'ai bien hâte de vous en parler un peu plus longuement. Petit mot sur Martial Art, j'ai fait une vidéo cette semaine. C'était censé sortir le 15 septembre et ça a été reporté d'une semaine. Donc c'est la semaine prochaine que ça va arriver sur Kickstarter. Je vous publierai le lien lorsque ça sera disponible éventuellement. J'ai plusieurs jeux sur ma liste de suivi encore. On peut peut-être en parler en revue rapidement.
On a Way of the Samurai qui va encore très bien, donc félicitations à toi Youssef. On est rendu à 1431 contributeurs, une hausse de 12% avec près de 60 000 $ d'accumulés, donc c'est pas rien. 29 septembre, la fin de la campagne, un beau jeu qui se joue en solo, aussi à 2 joueurs on peut le jouer. Et j'ai vu que dans les stretch goals, il y avait un fan-made d'adversaires. Peut-être que je me pencherai puis j'en ferai une proposition à Youssef pour peut-être faire un fan-made par la Société des Jeux. On verra ça. On a ensuite Rurik, que je vous ai parlé. Lui aussi, c'est un jeu pour lequel j'ai dans ma collection. L'extension qui arrive est le reprint. Une campagne qui va bien. On est rendu présentement à 2129 contributeurs, une hausse de 12% et 201 000 $ d'accumulés. La campagne se finit le 23 septembre prochain. Il est intéressant, très abordable. Un jeu qui peut se jouer en solo. Le seul X, c'est qu'il n'y a pas de version française disponible. Mais c'est quand même un gameplay assez simple à intégrer. Si ça vous intéresse, j'invite à aller voir la vidéo précédente pour un peu plus d'informations. J'ai gardé sur la liste Rift Force pour lequel j'aime les jeux qui sont simples. Celui-ci, c'est vraiment des cartes avec des allégeances, des forces. On va combiner tout ça, on va y aller soit en paire, soit en série. Ça reste du jeu de cartes, mais c'est une confrontation de joueurs avec une course, avec la fameuse faille. Présentement, 723 contributeurs, une hausse de 16% et 32 000 $ d'accumulés. 10 octobre, la fin de la campagne, c'est un 2 joueurs avec des parties rapides d'une trentaine de minutes. Ensuite, il y a Street, ceux qui étaient à la tête de Compagnon, qui revient maintenant en ville avec Sinister Fish Game. Encore là, beaucoup de contributeurs. On est à 5694 contributeurs, une hausse de 13%, 370 000 $ pour la campagne, 10 octobre, la fin du Kickstarter. Abordable à partir de 38 $ pour la version Deluxe, 23 pour la version Retail et 4 à 9 $ pour le shipping. Donc c'est bien, 1 à 5 joueurs, encore une fois. Le gameplay est fort différent du premier. Et le premier a été traduit en français, donc j'imagine que ça suivra pour celui-ci également. Alors, à suivre avec Streets. On a effectivement, comme sur le haut de notre liste de Reconners, parce que c'est un jeu que j'ai déjà joué avec la compagnie de Martin, justement, et de David, et j'y ai pas rejoué depuis. C'est un jeu que j'avais beaucoup aimé. Jeu vraiment splendide au niveau matériel, l'artistique est superbe. C'est basé sur un livre, une série de livres qui parle du Reconners. C'est un espèce de super-héros, mais qui est méchant. Et on incarne des personnages tout à fait humains qui vont faire équipe pour essayer de se débarrasser de lui. On va user de technologie, si on veut, pour être capable de contrecarrer ses plans, parce que lui est vraiment plus fort que nous. Mais en s'alliant à plusieurs, on va y parvenir. Et le jeu, c'est un jeu de dés dans lequel on va placer des dés. Ça reste très simple au niveau des mécaniques, mais c'est très efficace. Alors, belle campagne encore là pour Reconners. Je vais regarder si je vais y aller. On a présentement 2641 contributeurs, une hausse de 50% quand même, 303 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine encore là le 10 octobre. C'est un jeu qui est cher quand même, mais si vous aimez l'esprit du jeu, l'atmosphère, c'est quelque chose qui est très bien. Bon, il reste à voir si vous êtes en moyen pour le faire. Moi, je l'ai mis sur ma liste. J'espère... j'attends à la fin de la campagne voir l'évolution, voir si je vais poursuivre, mais j'avais beaucoup aimé ma première expérience de jeu avec celui-ci. Petite semaine, cette semaine, je vous le dis tout de suite parce que je pars pour le golf et je manque de temps. Alors, au niveau du Marvel Champion, comme il y a plusieurs personnes qui sont en retard dans le challenge, pas en retard, mais qui n'ont pas tout fait les challenges, je vais laisser une semaine de congé avec pas de nouveaux challenges. Ça va vous permettre soit d'essayer d'améliorer votre score, parce que vous pouvez toujours refaire des parties pour améliorer votre score. Vous avez jusqu'à 10 tentatives si on veut. Et vous donner le temps de vous procurer l'avènement du Crâne Rouge, puisqu'il y a une série de 5 aventures. C'est une mini-campagne pour celui-là. Donc on va peut-être essayer de se pencher sur cette boîte-ci pour pouvoir continuer notre challenge, s'il y a suffisamment de monde qui en ont fait la possession. Donc, Marvel Champion, moi aussi je vais essayer parce que j'ai pas fait le dernier challenge pour avoir votre score de référence. Mais beaucoup de monde, on est déjà, on va être rendu près d'une trentaine, ça va très très bien. Et je commence à descendre dans le peloton, donc il faut que je me refasse un petit peu de la main. Donc, on va essayer d'augmenter mon score dans les catégories pour lesquelles j'ai perdu. Alors, c'est pour Marvel Champion. On a quand même notre Black Stories de la semaine.
Alors, les 2 dernières semaines, je vous avais confondu un petit peu avec Seven, donc le film pour lequel j'avais fait 2 fois de suite la même énigme. Cette semaine, c'est un film qui m'a marqué. C'est un film des années 2001. C'est assez précis. Alors, doux amer, si on peut traduire librement. Alors, c'est l'Halloween. Alors, on a ici quelqu'un qui a peur du passé et qui décide de mettre un masque pour l'Halloween et qui décide de ne pas l'enlever le jour suivant, le jour après et des jours qui suivent. Donc, quelqu'un qui décide de porter un masque et de le garder. On peut même dire que le titre du film est tiré d'une toile de Claude Monet. Alors, j'en dis quand même pas mal. Et c'est un remake d'un film originalement espagnol, je pense. Et un acteur très connu, encore une fois, qui est à la tête de ce film-ci de 2001. J'attends vos suggestions, j'attends vos réponses. Donc, je mettrai en lien à la description la petite vidéo pour avoir la réponse et vous commenterez si vous aviez vu juste cette semaine. Alors, je pense que je commence à épurer quand même mon Black Stories. Je vais devoir changer de boîte pour la prochaine. Donc, c'est mon spécial movie présentement. Et Marvel Champion, ben, je vous laisse compléter. Et sachez que en description, vous avez le lien pour aller voir tous les challenges qui sont encore présents. Vous pouvez rentrer dans l'aventure tant que vous voulez. Et le drive vous permet d'aller inscrire votre pointage. On compile tout ça, puis éventuellement, on en fera un tirage. Alors, j'attends de voir vos résultats dans les prochains jours. Ça complète mon introduction. Je vais faire ça rapide cette semaine parce que j'ai des valises à préparer. Je m'en vais jouer au golf. Alors, merci tout le monde. On se revoit très bientôt. Je continue quand même de vous lire ce week-end et de vous répondre sans faute. Bon week-end à tous. Bye. À la prochaine. Je débute ma liste de suivi cette semaine avec un nouveau jeu de la compagnie Flat Out Games, ceux qui ont été à la tête de Calico que je vous ai présenté en ouverture. Ils sont de retour avec Cascadia, c'est un jeu de placement de tuiles, un puzzle game pour lequel on a présentement 2710 contributeurs, 108 000 $ d'accumulés et une campagne qui se finit le 22 octobre prochain. Disponible à partir de 5 $ US pour la version Print and Play, 29 pour la version Kickstarter et il faut compter de 15 à 19 $ pour le shipping. Magnifiquement illustré par Brett Sobel. C'est un jeu de 1 à 4 joueurs, des parties rapides de 30 à 45 minutes, qui empruntera des mécaniques de repêchage de tuiles, de placement de tuiles et de pattern building. Donc, un autre jeu grand public qui devrait plaire à bien du monde avec Cascadia. Et le second jeu est probablement mon coup de cœur de la semaine pour sa thématique assez originale avec Into Deep, un jeu de la compagnie Burn Island Games qui reviennent avec un reboot. Présentement 991 contributeurs, 71 000 $ canadiens d'accumulés et une campagne qui se termine le 8 octobre prochain. On a affaire ici avec un monde criminel dans lequel on va faire un agent double pour infiltrer le crime. On va devoir se salir les mains. Il va juste falloir faire attention pour ne pas descendre trop bas dans la criminalité. Alors, j'aime beaucoup la façon que c'est apporté. Le gameplay me semble intéressant. Les mécaniques de jeu aussi. C'est pour de 1 à 4 joueurs. Le jeu est disponible à partir de 65 $ canadiens pour la version retail, 79 pour la version Deluxe. Il faut savoir que c'est un jeu canadien, donc c'est tout ça est en argent canadien, ça devrait être abordable pour vous. Il faut compter environ 15 à 20 $ pour le shipping. C'est un jeu de 13 ans et plus, 1 à 4 joueurs, 90 minutes par partie. Magnifiquement illustré, j'aime la compagnie, j'ai eu de bonnes relations jusqu'à date avec eux et le matériel me semble de qualité également dans ce cas-ci. Alors c'est un jeu de gestion de main de cartes, pick up and deliver, un set collection avec des bonus de fin de partie. Immersif, me semble très bien, alors à suivre de près avec Into Deep. J'ajoute également le jeu Flourish de la compagnie Starling Game. C'est du créateur de Everdale, donc rien de moins. Version française de disponible et c'est présentement 1524 contributeurs, 74 000 $ d'accumulés, une campagne qui se termine le 1er octobre prochain. Un jeu abordable, disponible à partir de 39 $ US.
C'est de 1 à 7 joueurs, 8 ans et plus, des parties rapides de 20 minutes. Alors un jeu relativement simple de construction de jardin. C'est un jeu de repêchage de cartes de collection d'ensemble et ça se joue de façon coopérative. Pour l'artistique, encore une fois, superbe, un jeu facile, accessible, abordable, beaucoup de belles qualités, en plus en français, alors à suivre avec Flourish. Alors je vous laisse avec le jeu Embarcadero Ruled Waterfront, un jeu de la compagnie Renegade Game Studio. Présentement 538 contributeurs, 38 000 $ d'accumulés et une campagne qui se termine le 2 octobre prochain. Reste à voir si la version française sera disponible avec Renegade France. Sur ce, je vous laisse. Je vous souhaite un bon week-end à tous. Je pars pour mon golf et je vous reviens avec mon résultat qui risque d'être dans un score assez élevé. Normalement, c'est bon en jeu de société. Au golf, pas certain. Alors, bon week-end à tous. On se revoit bientôt. Bye.